Bon matin! Hey! Comme promis, tu vois, hier, on a terminé la vidéo ici et je la recommence ici. En fait, je viens de finir ça là seulement quelques secondes. Donc aujourd'hui, je repars de Montréal, je redescends à Granby, je vais faire des petits détours. Mon plan, si je suis pas trop tanné rendu là, il fait super chaud, il fait super chaud. Mais j'ai attendu, là, il est rendu 16 heures. Je vais finir ma journée, il va faire noir sûrement. Il faisait vraiment chaud tantôt avec le soleil au zénith, donc je me suis dit je vais partir un peu plus tard. Il va faire moins chaud et je pense que déjà là, ça me paraît déjà être une bonne idée. Donc l'idée c'est d'aller traverser le pont Champlain. J'adore le nouveau pont Champlain. Je vais passer dans d'autres quartiers dans la ville. Je pense que ça va être une belle ride. Je vais remonter vers Chambly. J'espère avoir une piste cyclable sur ce chemin-là. Et je vais aller vers Saint-Jean et redescendre par les autres pistes, juste dans le but de ne pas faire trop de route. J'aime ça rester sur la piste cyclable. Et en même temps, ça va faire changement du trajet que je viens de faire hier. Donc, ouais, voilà. C'est presque parti. Avant de partir, on va prendre un commentaire qui nous vient de Danny. Danny, tu dis, ça c'était sur la journée où est-ce que j'ai pédalé 200 km la semaine passée, exactement, en montant à Montréal. Donc, tu disais bravo Pascal pour ce nouveau PB. C'est quoi un PB? J'imagine que c'est un record personnel, de 201 km. De mon côté, je viens de vérifier sur Strava et ma plus longue sortie est de 174,9 km. C'est excellent. 200 km plus restera donc un objectif à atteindre pour moi. Peut-être en Australie. Et quand c'est une très grosse journée quand t'es chargé. Mais t'es pas loin, à 175. Et tu m'as envoyé un autre commentaire, tu disais « Salut, il faudra que tu me guides pour transférer mes trajets dans ma montre Garmin à 3,45 sur la vidéo, car j'utilise l'app Komoot avec mon téléphone, et même lorsque je download les trajets sur la carte en mode local sur mon iPhone, ça bouffe la batterie du téléphone à une vitesse, ouais, c'est sûr, à une vitesse, et je peux pas terminer la journée complète avec mon appareil. J'ai l'impression qu'en téléchargeant les cartes sur ta Garmin, c'est beaucoup plus efficace. Oui, vraiment, vraiment. Puis tu as la carte directement à ton poignet. Tu vois où est-ce que tu es. Ça te dit où tourner. Tu vois dans 80 mètres. Puis tu n'es comme pas sûr si c'est ce qui est juste là ou l'autre bord de la rue. C'est facile à voir. Tu peux zoomer et dézoomer sur ta carte. Ça bouffe pas trop la batterie. Ça la bouffe un petit peu plus, mais c'est à peine perceptible. C'est vraiment merveilleux. Vraiment merveilleux de suivre le trajet directement sur ta montre. Ça te donne aussi les estimés de temps avant que tu arrives chez toi ou à ton objectif. Vraiment plein de belles outils. Et si je me souviens bien, j'ai fait une vidéo sur ça. Alors, si je m'en rappelle, je vais te mettre le lien dans la description. Si je l'ai oublié, laisse-moi un commentaire. Je vais te rajouter le lien. Mais oui, je vais te laisser un lien sur ça dans le coin là ou en bas dans la description. Je vais t'ajouter ça. Je suis pas mal sûr que j'ai déjà fait la vidéo là-dessus. Sinon, je vais la faire. Sur ce, ben là, je prends la route parce que il me reste pas mal de chemin à faire. « 19h54, je suis rendu à Chambly. Le soleil est en train de se coucher. Un mini arrêt. Moi, j'ai une barre clé parce que en même temps.
fait, je voulais passer en dessous du pont. Puis on peut pas passer en dessous du pont. Je pourrais rentrer à Granby directement. J'ai le goût de faire un changement. Je vais juste faire noir. C'est tout, j'ai mon éclairage, tout. Pas de problème. Je vais probablement arrêter un McDo à Saint-Jean. Manger un petit quelque chose. On va descendre sur une pêche éclable. Dans l'obscurité. Quand même. Finalement, j'ai passé à côté de mon McDo. Je l'ai manqué. En fait, je pensais qu'il était sur le bord de la route, puis il n'était pas exactement. Je suis pas très loin, mais j'ai regardé sur la carte. C'est le genre de McDo que pas très fait pour manger à l'extérieur. Donc, finalement, je me suis ramassé un mauvais pita de chez Couche-Tard. Je sais, ils sont jamais bons. Ils sont plus chers que ce que ça avait coûté chez McDo, avec une petite barre de bœuf déshydraté. J'ai rempli une de mes gourdes de slush. Donc ça va être mon sucre et mon truc froid. Voilà. Donc c'est quand même un bel endroit sympathique par contre. Bon. Bon appétit. C'est vrai que c'est quand même cool la vue avec la chaise comme ça, puis la lumière en arrière. Je vais la garder. Là, il fait un peu sombre. Alors, je vais allumer. Oh, là, c'est clair. C'est clair, j'allume ça parce qu'il faut que je te parle. Ma journée est terminée. Une fin de semaine. La fin de semaine est pas finie. Il reste encore demain pour la fin de semaine. Mais ouais, 2 jours très satisfaisants. Si on regarde les statistiques de la journée, j'ai roulé 118,14 km. Ça a pris 6h13. Je voulais pas le rouler très vite. Par contre, ça a été très long sortir de Montréal. Avec toutes les lumières, le trafic, je me suis trompé de chemin 2-3 fois. Pas de beaucoup, là. J'ai juste comme continué un peu tout droit, puis viré de bord, mais j'étais un petit peu confus à quelques endroits, mais grâce à ma montre, je me suis retrouvé assez rapidement. D'ailleurs, la montre, je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai changé le bracelet. C'est le bracelet de... Je suis toujours avec la Enduro 2. Mais j'ai remis le bracelet de titane ventilé. Il est plus beau. L'autre, je me suis quand même vraiment habitué. Il est très confortable. Je l'ai porté là, au plus d'une semaine, je dirais. Au moins une semaine. Ouais.
Très confortable. Très, très, très confortable. Mais il est pas beau. Il est pas beau. J'aime ça avoir un beau bracelet. Donc ça m'a fait une vitesse moyenne de 19 km/h, mais de 22,5 km/h en roulant. 2348 calories. Quand même. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. C'était ça pour la raid d'aujourd'hui. On va terminer la vidéo en répondant aux derniers commentaires qui sont rentrés. On va descendre un petit peu là-dedans. On a JC qui me demande salut, quelle ceinture Garmin Cardio est compatible avec la Phoenix 7X? En fait, tu peux prendre n'importe quelle ceinture de n'importe quelle compagnie qui est Bluetooth Smart. Ça va être compatible. Même sur la Phoenix 7X, si je me trompe pas, les ceintures ANT+ sont toujours compatibles. Mais vas-y par le Bluetooth. C'est un choix certain. Mais si tu regardes n'importe quelle compagnie, je te conseille d'y aller quand même vers chez Garmin. Polar font aussi d'excellents produits à ce niveau-là. Tant que c'est Bluetooth Smart, ça va être compatible. C'est pas plus compliqué que ça. Tout ce qui est Bluetooth se doit d'être compatible avec tout ce qui est Bluetooth. Alors, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ensuite, on a M for Massinissa. Excuse-moi. Bonjour Pascal. Quel conseil as-tu pour quelqu'un qui n'arrive pas à commencer YouTube malgré son talent et ses idées? Il n'arrive pas à se décider quelle chaîne ouvrir et pense trop à l'aspect social et aux conséquences sociales et familiales de son travail. Just do it. Écoute, faut sortir sa caméra, faut se filmer et commencer. On voit qu'est-ce que ça donne. On s'améliore en chemin. Je dirais, une de mes séries documentaires favorites que j'ai tournées, c'est celle du Japon. Pour son contenu, niveau qualité cinématographique, je ferais beaucoup mieux aujourd'hui. C'est quand même un des projets que je suis le plus fier. Alors, just do it. Prends ta caméra, filme-toi, mets ça en ligne. C'est le seul conseil que je peux donner. C'est comme ça que j'ai commencé. Je me filmais avec 2 GoPro. J'avais pas ça. C'est de gros microphones, de grosses caméras, de setup d'éclairage, de quoi que ce soit. J'avais 2 GoPro. C'est avec ça que j'ai commencé à me filmer. 2 GoPro puis un vieux iMac. Aujourd'hui en vie. Louis, bonjour Pascal. J'ai vu ta nouvelle vidéo répondre aux questions. Ce qui se passe, c'est que je ne comprends pas le français. Donc, c'était par rapport à ça. Lui, je vais lui réécrire son commentaire en anglais ou en français, puis il pourra traduire. Daniel, merci pour ta réponse. À bientôt. Ça fait toujours plaisir. Rafa, salut Pascal. Salut Rafa. Merci pour tes réponses. J'aimerais bien savoir quelques recettes de smoothies si c'est possible. À demain. Oui, toutes les fois que je vais me faire des smoothies, je vais te montrer un peu ce que je mets dedans. Mais beurre de pinot, œuf, des fruits, du yogourt. Ce qui m'inspire qu'il y a dans le frigidaire. Mais je pense que j'ai fait une vidéo dernièrement où je le montrais. C'est probablement celle qui est sortie aujourd'hui, tout de suite après que tu aies posté ton commentaire. Donc, tu devrais avoir une recette déjà. Mais il y en aura d'autres à venir. On a ensuite Michel. Salut Michel. Salut Pascal. Tu pourrais suspendre un de tes vélos sur ce mur de briques ou un vieux vélo antique dans l'âme, ça irait bien avec l'âge de la brique. Effectivement, tu as raison, j'ai pensé à ça dernièrement. C'est une excellente idée. Je pourrais... juste là. Je pense que c'est de lui que tu parlais. Attends un peu, on va aller voir. Tu m'as marqué le temps. 5-16. Habillement. Certain habillement.
Là, il y a une chaise. Ouais. Non. Je pourrais mettre... Ce serait cool, ça. Ce serait vraiment cool. Je pourrais mettre le vélo avec lequel j'ai fait le Japon et les pays scandinaves. Avec les sacoches juste d'un côté pour que je puisse quand même le coller au mur. Puis remplir les sacoches de quelque chose juste pour que ce soit gonflé. Ce serait vraiment cool. Ouais, je pense que je vais le faire. Ouais. Ouais, très bonne idée. Je pense que je vais le faire. Ouais. Il y a le grand mur de la chambre aussi. Il y a des endroits où je pourrais remettre d'autres articles de sport. C'est beau, des articles de sport. Puis ça fait bien... ça fait moi. Je pourrais étendre peut-être un sleeping bag sur un mur. Ça l'aiderait un peu pour l'écho. L'écho. C'est pas si pire, mais c'est loin d'être merveilleux. Ça, c'est quelque chose que je vais travailler lentement. Ça ne m'énerve pas assez. Mais j'ai fait un enregistrement l'autre jour avec mon Shure SM7B. Mon micro que j'enregistre de proche, c'est celui qui est dans le bureau. Et c'est moins perceptible sur ce micro-là parce que j'enregistre de très très proche. Et c'est pas un micro qui va capter les sons qui sont de loin. Mais je le percevais. Je le percevais. On a Dave. Salut Dave. Tu me dis, t'es une machine, man. Merci. On était sur la vidéo de mes 200 km. Ensuite, Dave, toujours toi. Salut Pascal. Étant donné que je ne retrouve pas le vidéo que je souhaite avec autant de contenu, je vais te poser ma question ici en espérant que ça le fasse quand même. À la maison, on écoute notre musique exclusivement sur la télévision avec Spotify et YouTube et parfois, j'aimerais vraiment avoir mon son ailleurs que sur la télé avec des speakers Bluetooth. J'ai fait quelques recherches sans succès pour trouver un bidule pour rendre la télé Bluetooth et faire sortir le son par là. C'est-tu possible? Ça dépend de ta télé. Si ta télé est Bluetooth, n'importe quel haut-parleur Bluetooth va être compatible avec. Si tu es capable de brancher des écouteurs Bluetooth, tu vas être capable de brancher n'importe quel haut-parleur Bluetooth. C'est possible qu'elle soit compatible Bluetooth seulement pour brancher un clavier, mais en général, comme je disais un peu tantôt, Bluetooth, c'est Bluetooth, donc techniquement, si est Bluetooth, tu peux brancher des haut-parleurs dessus, mais ça se peut qu'elle ne le soit pas. Si elle l'est pas, je sais pas ce que tu veux faire exactement, mais Sonos, c'est vraiment bien. Tu vas pouvoir brancher une barre de son dessus, et à partir de la barre de son, tu peux le renvoyer vers d'autres haut-parleurs. Par contre, si tu es en train d'écouter la télé, il peut y avoir un léger délai pour les autres haut-parleurs. Donc, sur ta barre de son, il n'y a pas de délai. Si tu crées un kit cinéma avec les deux autres haut-parleurs qui vont être à l'arrière sans fil, il n'y a pas de délai. Par contre, les autres, il y a un léger délai. Ouais. Sinon, je sais qu'il se fait des bidules où est-ce que tu peux brancher dans la sortie audio de ta télé, souvent en optique, qui eux retransmettent en Bluetooth. Ouais, eux, ils retransmettent en Bluetooth, puis là, tu peux brancher un haut-parleur Bluetooth dessus. J'ai déjà fait ça une fois. C'était une patente de merde. Puis tu vas avoir un délai aussi. Attention avec le Bluetooth, tu peux te ramasser avec des délais. C'est pratique, mais des fois, pour écouter quelque chose, pas tout le temps, mais tu peux te ramasser avec un délai. Donc, si les lèvres ne fit pas avec ce que tu vois à la télé, c'est pas super. C'est pas super. N'hésite pas à me reposer d'autres questions si tu veux. On a ensuite Tic Riche qui dit bonjour Pascal. J'aime bien tes vidéos dans le futur. Penses-tu refaire un road trip hors du commun comme celui
de la baie James. J'ai jamais fait celui de j'ai jamais fait la baie James. Petite joke à part, tu peux nommer le McDonald's les deux arches dorées. Ça déstabilise les gens. Non, je l'appelle ça Mange Donald, sinon. Mais oui, je vais refaire d'autres grands voyages. Ensuite, on a Rémi qui me dit « Salut Pascal, merci pour la vidéo. J'aime beaucoup ce format de vidéo plein de transparence. Merci d'avoir atteint... » Bravo! Il est rendu tard, puis j'ai mes 118 km dans le corps. Bravo d'avoir atteint ton objectif, tu le mérites. Merci beaucoup. On était sur la vidéo de combien m'a rapporté YouTube pendant que j'ai fait mes travaux. Ensuite, on a toujours Rémi qui dit « Salut Pascal, merci pour la vidéo. J'ai eu très peur avec ta blague sur les vélos. Par contre, ce n'est pas dérangeant pour toi de mélanger ton espace de vie perso et ton espace de travail. Non, non, pas du tout. J'ai jamais l'impression de travailler ici. Je veux dire, là, il est minuit 38. Je suis en train de te parler. J'ai bien du fun. Après ça, je vais aller faire le montage de tout ça. Je m'amuse. Je suis à la retraite. Je travaille pas. Ensuite, on a Danny. Salut Danny. Il me dit « Salut Pascal, ma formation de pilotage de drone avec toi a parfaitement répondu à mes attentes. Génial, merci pour ton retour. Je tiens d'ailleurs à te remercier de ta générosité à ainsi rendre accessible et de partager ton expérience. Comme tu le dis, rien n'est gratuit, mais c'est quand même généreux de ta part d'offrir à des néophytes comme moi la possibilité d'avoir les trucs, astuces et repères d'un grand expert comme toi. Maintenant que je suis rassuré sur mes capacités de pilotage de mon drone, il ne me reste plus qu'à prendre des images exceptionnelles comme les tiennes. Disons que j'ai encore énormément de croûte à manger avant d'arriver à ce niveau de perfection. Bref, des heures et des heures de vol d'enregistrement en vue. Mon expédition de 6 mois en Australie devrait me fournir un beau contexte pour peaufiner mon apprentissage. Hey, je suis vraiment content que tu m'aies écrit ça, Danny. Ça me fait vraiment plaisir. C'était vraiment le fun de te rencontrer puis de te donner cette formation-là. Donc, je suis vraiment content que tu aies apprécié la formation. Et comme tu dis, vol, tu vas prendre de l'expérience. Et, oublie pas, s'ils vendent fort, descends, ça vient. Il reste combien de commentaires? Il reste... Danny, j'ai hâte de gêner l'entrevue avec Frédéric Dion. Oui, avec Frédéric Dion, ça va être génial. Je vais recommencer à retravailler là-dessus cette semaine. Et dernier commentaire qui nous vient de Olivier Charland. Salut. Je sais pas comme quoi le tutoriel, juste un vlog que tu montres la dernière vidéo de A à Z. Je sais pas comme quoi le tutoriel, juste un vlog que tu montres la dernière vidéo de A à Z. Je sais pas ce que ça veut dire. Désolé. Ben voilà. Hey! Maintenant, je m'en vais monter ça. Peut-être les mettre en ligne, ou je vais peut-être me garder ça pour demain. Sinon, je vais aller écouter une petite émission sur Netflix et je vais aller me coucher. Sur ce, hey, fais attention à toi et à demain. Salut!